Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On va faire une petite vidéo sur de l'analyse technique avec un peu d'informations. Très clairement, ce week-end, je vais vous sortir une autre vidéo un peu spéciale. Je vais continuer la présentation de la finance décentralisée avec les différentes applications qui sont possibles. Je vais vous montrer les plateformes dites décentralisées, donc ce qu'on appelle justement des DEX, et également les plateformes de lending comme AAV, Kava, etc. Et donc aujourd'hui, on va en rester à de l'analyse technique. Et ça commence maintenant. On peut voir que dernièrement, nous avons eu une légère baisse sur le Bitcoin. C'est vrai que si vous avez suivi un peu l'actualité, nous étions sur des points assez clés. On est en train de les retravailler, notamment la zone des 40 000. Cependant, on a encore quelques cryptos qui ont bien performé, en tout cas sur les dernières 24 heures, comme le MIR, ANKR, donc qui est encore protocole, Nucifer, et j'en passe. En termes de Scalpex Index, on se retrouve avec un Crypto Fear and Greed dans la peur. Donc ça, c'est un bon signal pour savoir si justement le marché va continuer de chuter ou si au contraire, on est plus ou moins en train de se reprendre. C'est des bons points quand nous sommes dans la peur puisque cela veut dire que nous touchons les bottoms. C'est souvent quand nous sommes dans la peur, extrême peur, que nous allons plus vers le bas, mais en même temps, c'est là où nous allons nous rapprocher du bottom. Et si on s'avance de l'extrême euphorie, le sentiment de marché, encore une fois, qui est déterminant. On a un social index qui est à fond sur up et plutôt un market order flow en recherche mitigée, neutre d'achat. Parce qu'effectivement, comme je vous ai montré juste avant, il y a quand même quelques cryptos qui ont réussi à performer sur les dernières 24 heures. On commence avec une première information qui concerne Binance ainsi que l'association des banques de Russie. Donc il ne faut pas voir ça comme il ne faut pas voir ça d'un mauvais œil. Au contraire, parce que c'est souvent lorsque nous avons des conflits comme actuellement, que nous avons des guerres, qu'il y a de plus en plus d'évolution technologique. Et qu'il y a également des lois qui arrivent pour favoriser ces technologies. Dans notre cas, du coup, Binance a essayé de communiquer un peu avec ses banques et donc de commencer à réguler ce marché. Puisque si vous avez suivi quand même, l'Europe ainsi que les États-Unis veulent couper tout simplement le réseau international bancaire aux Russes. Et donc évidemment, la Russie est obligée de trouver un autre moyen pour se financer et il va peut-être passer par le Bitcoin. En tout cas, c'est ce qui est supposé et c'est ce qui est supposé encore plus qui peut se valider avec cet article qui nous montre bien que la Russie est en train de s'approprier un petit peu la législation et tout ce qui tourne autour du Bitcoin. Il en va de même pour l'Ukraine, puisque dans ce conflit, évidemment, il y a l'Ukraine, la Russie et les États-Unis. Les États-Unis, bientôt, ils vont arriver aussi avec des nouvelles législations. Biden a dit qu'il allait bientôt en sortir et qu'ils allaient bientôt en discuter, il me semble que c'est la semaine prochaine. Donc tout arrive en ce moment en fait. C'est vraiment un cadre qui va se mettre progressivement en place. Là, malheureusement, ça se fait dans un conflit international entre justement les États-Unis, l'Ukraine, la Russie, tout ça. Donc ce bras de force, c'est pas forcément l'idéal. Maintenant, c'est vrai que pour ce qui est du marché et même de la technologie en soi, ça va favoriser son adhésion et son adoption. Mais comme je le dis encore une fois, je ne trouve pas que ce soit une bonne chose que ça arrive à partir d'un conflit, puisque j'espère en tout cas que ça ne débouchera pas sur une guerre mondiale et qu'il n'y aura pas plus de conséquences que ce qu'il se passe actuellement. On commence avec le Bitcoin pour l'analyse technique. On peut voir actuellement un double top qui est en train de se dessiner. Donc effectivement, nous avons fait 2 points hauts autour des 45 000 $. Également un RSI qui a touché 65 points et là c'est pareil, on peut voir un double top. Donc là c'est en train de souffler. On va dire que c'est une phase à peu près normale. Maintenant, comme on peut le voir également, c'est qu'on a quand même cassé pour moi la résistance qui était quand même autour des 40 500 $. Il faut qu'on arrive à clôturer au-dessus si on ne veut pas avoir une autre jambe baissière qui viendrait déjà nous ramener sur un premier point autour des 35 000. Et si on casse les 35 000, là c'est la porte ouverte à aller encore plus bas. Donc peut-être jusqu'aux 25 000. Il va vraiment falloir suivre l'actualité des marchés. Si les journaux commencent à balancer des choses du style le Bitcoin, il va retourner à 35 000. Cela veut dire que les baleines sont en train d'accumuler, mais maintenant. Parce que si on dit pour la masse, pour tout le monde, vous inquiétez pas, le Bitcoin il va atteindre 35 000, ben il n'atteindra pas 35 000, puisque les personnes vont faire en sorte que on achète avant 35 000 et donc le prix s'arrêtera peut-être à 36 000 ou 37 000 pour repartir à la hausse ensuite. Donc ça, il va falloir faire attention sur les prochaines semaines, sur les articles qui sortent, sur également les mauvaises nouvelles ou les bonnes nouvelles parce que ça peut jouer sur la fluctuation du marché. Là, on a quand même un MACD qui est en train de croiser bearish, donc ça veut quand même dire qu'on est en train de souffler et qu'on va souffler sur les prochains jours. Maintenant, sur une time frame un peu plus longue comme en semaine, je vais vous agrandir tout ça,
on peut voir quand même qu'on est encore en train de souffler aussi, mais dans le bon sens cette fois. C'est vrai que parfois on se dit en daily, là on va croiser bearish, en semaine on va croiser bullish, on n'y comprend plus rien, mais non, au contraire, ça montre juste que le marché est en train de prendre son temps, qu'il est en train justement de souffler, et donc peut-être qu'effectivement nous allons faire une petite vague encore, que nous n'allons pas croiser tout de suite en daily. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que le jour où on a donc ces deux droites qui vont se croiser et que ça va repartir à la hausse comme ça, eh bien je peux vous assurer que là le cours va remonter violemment et on va être presque au nouvel ATH en quelques semaines. Donc il va falloir se tenir au courant. On est vraiment là sur les points, en quelque sorte les meilleurs points pour 2022 pour le moment. C'est ce qui est en train de se passer. Donc faites attention, surveillez bien. On est peut-être effectivement encore un peu tôt pour rentrer et se positionner au vu des informations que nous avons actuellement, puisque c'est vrai qu'on peut encore avoir une jambe baissière, mais pour appliquer un DCA sur du long terme, gardez-le en tête, ce sera toujours des points intéressants pour du long terme. On peut aussi également regarder d'autres indicateurs comme Ichimoku. C'est vrai que j'aime beaucoup regarder cet indicateur, je le trouve très pertinent. Là actuellement, on peut le voir, on est dans ce nuage, dans ce fameux nuage où on a la barre en bas qui est en rouge. Je vais vous parler comme ça parce que vous comprendrez mieux, parce que si j'utilise des termes techniques, vous comprendrez rien. Je peux vous parler de Tenkan, de Kijun, de lagging span, mais tout ça, vous comprendrez rien. La lagging span, c'est par exemple, c'est celle-là. C'est la droite en orange qui est en moyenne 200 et qui est en décalé justement en 200 jours, il me semble. Enfin bref. Et donc là, on est en train de redescendre sur le bas du nuage. Peut-être qu'on va faire comme ici, qu'on va redescendre sur le bas du nuage à 37 000 et que nous allons faire donc deux points bas à peu près équivalents pour ensuite repartir à la hausse. Ça, c'est vraiment le scénario idéal. Là, actuellement, la lagging span, on peut voir qu'elle est en train, elle va être bloquée par justement la Tenkan. Donc, c'est également un bon point. Si on a la lagging span qui est bloquée par la Tenkan, ça peut montrer que nous n'allons peut-être pas casser par le bas tout de suite. En journalier, c'est également intéressant parce que là, par contre, on est en train d'avoir un support au niveau de la Kijun. Donc, celle en rouge ici qu'on peut voir. Donc, si ça se trouve, on va s'arrêter autour des 39 000. On va rebondir. Là, la Tenkan, elle est en train de baisser comme ça, tranquillement. Donc, ce qu'on peut faire potentiellement, c'est donc pousser, prendre un point d'appui sur la Tenkan. On vient rejoindre la Kijun qui, elle, va continuer son chemin tranquillement. Et ensuite, peut-être casser soit par le bas le nuage, soit, au contraire, repartir de plus belle et après casser à la hausse. Et là, ça correspondrait parfaitement, en quelque sorte, avec notre MACD qui est en train de nous dire que on est en train de perdre tranquillement de la force acheteuse. Et donc, ça correspondrait aux quelques jours, en tout cas, ce qu'on peut lire avec Ichimoku, aux quelques jours qu'on a actuellement où on va fluctuer et peut-être effectivement retoucher des points intéressants sur le nuage pour ensuite repartir à la hausse. Ça, ce serait vraiment le scénario idéal. L'autre fois, vous voyez bien, on était bloqué au niveau du nuage. On a fait une mèche, on est remonté jusqu'en haut, là on est redescendu. Et après, il faut toujours regarder du coup, en fonction du nuage, de la Tenkan, de la Kijun, si ça va bloquer, des résistances. Parce que des fois, c'est vraiment impressionnant et c'est super précis. Des fois, on est bloqué entre ces différents points, que ce soit la Tenkan, la Kijun ou même le nuage d'Ichimoku, avec la Shikuspan A, Shikuspan B. Donc ce sont les deux droites là. Bon voilà, au final, je suis en train de vous faire de la technique. Enfin bref. Donc, ça peut être intéressant de regarder ça régulièrement parce que c'est vrai que quand on est bloqué, des fois, c'est vraiment ce qu'il se passe. On est en train de ranger dans des parties, on se dit mais pourquoi on est en train de ranger là-dessus? Et bien si on regarde avec Ichimoku, c'est tout simplement des points liés au Kijun, au Tenkan, au lagging span, etc. Donc n'hésitez pas à regarder Ichimoku de temps en temps parce que les points sont vraiment super intéressants. Une dernière information, et je m'arrête là pour aujourd'hui. On peut voir ici en fait les bandes de Boulanger, je vous en ai déjà parlé comme indicateur. Ça montre la volatilité du cours. Et on a également à l'intérieur l'ensemble des moyennes mobiles. Donc les moyennes mobiles font office soit de support ou de résistance également. Là par exemple, quand on a cassé ce ruban de moyenne mobile à la hausse, on a eu vraiment une bougie qui a été effectuée. Et ça souvent, c'est comme ça que ça se passe. C'est que quand on casse par le bas, on a une bougie décisive. Et quand on casse par le haut, c'est pareil. Donc là par exemple, vous voyez, là on a fait certes une baisse. Et là, on a cassé carrément par le bas. Ben, dans ce cas-là, vous êtes sûr qu'on va continuer et on va passer en dessous du nuage. Et inversement, c'est pareil. Quand on va casser le nuage à la hausse, et ben c'est souvent, là on a une bougie verte, et ensuite quand on fait une grosse bougie comme ça, là vous êtes sûr qu'on est reparti sur le haut du nuage et on vient s'appuyer tranquillement dessus pour continuer. Et quand on casse par le bas, inversement, bah là c'est d'autant plus clair, hein,
On peut voir celle-là, cette bougie, elle a carrément cassé le nuage par le bas, enfin ce ruban de moyenne mobile par le bas, et donc c'est vraiment, c'est clair et net. Donc n'hésitez pas à regarder également le ruban de moyenne mobile, parce que ça peut être intéressant de s'appuyer là-dessus. Je vous passe maintenant très rapidement Uni de Uniswap. C'est une plateforme décentralisée. On la verra demain dans la vidéo. Donc là, c'est hyper intéressant parce qu'on peut regarder que le point que nous sommes en train de retester actuellement, c'est l'ancien ATH que nous avions fait avant de partir et d'être propulsé en janvier 2021, qui était autour des 10 $. Et là, ça fait plusieurs fois qu'on vient taper dessus. Et à chaque fois, ça fait vraiment un bon support. Donc il ne faut pas que ce support lâche parce que ça peut être la porte ouverte à revenir à 6,70 $, voire même en dessous après en fonction des points que nous avons eus historiquement au niveau de décembre 2020, voire même avant. Donc là, c'est vraiment des points clés. Si vous voulez jouer un rebond ou un DCA, c'est vrai que attendez un peu de temps, que nous validions une période de hausse avec des W qui se reprennent avec une cassure par le haut. Donc le jour où on vient casser par le haut en quelque sorte ce premier point, puis ensuite ce second point, à ce moment-là, effectivement, il y a déjà presque un x2 qui est effectué, mais en même temps, vous assurez une position qui sera longue sur du long terme. Ou alors, vous considérez que dans tous les cas, vous croyez dans le Uniswap et qu'appliquer un DCA aujourd'hui, ce sera pertinent parce que cette plateforme va continuer de grossir, elle va continuer de se développer en termes de chiffre d'affaires et donc elle réatteindra forcément peut-être son ancien ATH qui est autour des 44 $. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant parce qu'on a quand même un x4 qui est envisagé. Un autre dont il faut faire attention, c'est le AVAX. Si vous avez remarqué, on a quand même touché un point bas autour des 60 $, voire même presque les 50 quand nous avions eu les grosses mèches, et on a presque réatteint les 100 $. Donc là, en quelques semaines, il nous a fait presque un x2. Donc c'est vrai que le x2, il fallait y penser et il fallait oser le jouer. Maintenant, ceux qui ont réussi le rebond, c'est très bien joué à vous. Là, actuellement, il est en train de corriger. On peut voir que le MACD est quand même en train de fléchir et il perd de la force. Donc, ce n'est pas forcément pertinent pour le moment de jouer quelque chose dessus parce que on a quand même fait un x2 depuis la remontée. Après, AVAX, très bon fondamental. Une sidechain qui permet en tout cas à Ethereum de décongestionner un peu le réseau. Donc c'est vrai que ça sera utilisé, c'est un peu comme Solana. Je vais vous le passer là, vous allez voir, Solana, c'est pareil, on a quand même bien corrigé. Là actuellement, il me semble qu'on est en train de faire quelque chose de plutôt joli. Voilà, on est en train de faire des petits W. Et ça par contre, ça veut dire que nous sommes en train peut-être de poser un bottom. On a quand même bien corrigé sur Solana. Hein. C'est Avax a corrigé, mais là on peut voir qu'il a quand même fait un x2. Le Solana, c'est pas pareil. Par contre, le Solana peut refaire la même chose que le Avax vient de nous faire. C'est-à-dire que après avoir eu la chute qu'on a eue autour de 260 $ jusqu'à à peu près donc ouais 80. Là aujourd'hui on est autour des 90. Donc on a quand même fait un moins 65%. Eh bien il y a peut-être presque un x2 à aller chercher parce que on est autour des 90. Ce n'est pas déconnant. Peut-être qu'on réatteindra les 160. Si vous voyez ce que je veux dire. Avax a réussi à le faire. Si Solana est en train d'avoir des jolis W comme ça, comme le Avax a eu à l'époque quand nous avions eu la grosse chute, eh bien peut-être que Solana va nous refaire quelque chose. Parce que la communauté qui est derrière Solana, elle est là, elle est présente et elle poussera le token jusqu'au bout. Donc franchement, des fois, il faut pas réfléchir. Il vaut mieux regarder un peu techniquement comment ça se passe et ensuite, l'avenir nous le dira. Si vous voulez y jouer un petit DCA, ça peut être intéressant parce que là, on est très clairement en train de peut-être de poser un bottom. Bien sûr, hein, il ne faut pas casser par le bas ce point autour des 88 $ parce que là, c'est clair que on peut très vite retourner autour des 55. En tout cas, les 60 déjà. Donc, faites attention, mais ça peut se jouer. Après, voilà, c'est toujours à vous. Je ne suis pas là pour vous faire du conseil en investissement, mais plutôt pour vous présenter des solutions qui sont envisageables et également vous présenter, si vous n'avez pas le nez dans les graphiques, des situations importantes qui peuvent être pratiquées par un DCA. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. C'est vrai que je ne vous ai pas trop passé d'alt ni de crypto-monnaie en général. Je m'occupe plus du Bitcoin en ce moment parce que c'est vraiment le cœur. Enfin, c'est sûr, c'est lui qui va mener tout le marché, qui va gérer tout ça. Donc, il faut regarder le Bitcoin en priorité parce que là, je suis en train de vous parler de Solana qui peut faire des belles choses. Mais si le Bitcoin, il casse à la baisse et qu'on retourne à 30 000 $, bah là, le Solana, vous pouvez l'oublier. Donc, pour le moment, il n'y a pas vraiment de décorrélation par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que je pèse mes mots quand je dis qu'il y a quand même des probabilités de hausse. Mais en même temps, si le Bitcoin se casse la gueule, le Solana ne fera rien du tout. Enfin bref, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à lâcher un petit commentaire. J'y répondrai avec grande joie.
et je vous dis ciao ciao.